Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de podcast. On va parler aujourd'hui du cycle du sommeil. Le sommeil va avoir une incidence considérable sur le rythme de votre journée. C'est-à-dire que si vous dormez mal, potentiellement vous allez vous sentir énervé, agacé, aigri beaucoup plus facilement. Donc l'importance du sommeil dans votre vie est fondamentale. Je vous propose de découvrir dans cette capsule comment le sommeil fonctionne, c'est quoi le sommeil, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort. Ben voilà, rendez-vous dans la suite. Les soirs, on se pose toujours la question de savoir, enfin en tout cas moi je me pose la question de savoir si je vais bien dormir. C'est un vrai questionnement. Je vous invite à avoir une réflexion un peu différente, de vous dire comment je fais en sorte de me programmer pour de toute façon bien dormir. Il y a une théorie qui dit que la stimulation à la lumière bleue, donc cette lumière qu'on peut retrouver dans les écrans, quels que soient les types d'écrans, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, que ce soit les tablettes, les ordinateurs, ce serait un ralentisseur de notre capacité à pouvoir nous endormir. Donc en gros, arrêtez de regarder les écrans 1 heure, voire 2 heures avant de vous endormir. Vous aurez un sommeil beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à trouver. J'essaye d'appliquer ça, j'avoue que je ne le respecte pas forcément, même si j'ai pas la télé chez moi. C'est vrai qu'on est facilement sollicité par le téléphone portable. Donc à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous envoyez un signal à votre mémoire oculaire, vous envoyez un signal qui vous dit c'est le jour, donc on va rester éveillé. Faites attention à cette stimulation lumineuse, régulière, fréquente le soir. Je ne sais pas pourquoi je raconte autant de choses, ça ne sert à rien. Bon, bref, tout ça pour dire que au moment de vous endormir, préparez-vous au sommeil. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Dans mon idée, en fait, complètement absolue, c'était je vais me coucher, puis c'est tout. Ben non, j'ai appris par toute la pratique, notamment du yoga et de la méditation, qu'il y avait une préparation au sommeil. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les écrans, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette préparation mentale où vous pouvez soit effectivement trouver un temps de pause, de repos avant de vous coucher, vous allez boire de l'eau, enfin vous mettez dans une condition, vous vous préparez mentalement à dormir. Donc ça c'est hyper important. Si vous voulez méditer, faire un peu de yoga ou faire des exercices de respiration avant de dormir, ça va vraiment vous préparer à un sommeil. Donc dans le sommeil, il y a 3 phases. Je vous propose de découvrir ces 3 phases. Première phase, le sommeil lent. Le sommeil lent, c'est vraiment la phase où vous savez, vous vous couchez, vous fermez les yeux, vous sentez que vous êtes en train de vous endormir, c'est encore léger, on peut potentiellement vous réveiller, donc votre activité cérébrale et votre activité cardiaque est à peu près normale, et vous vous laissez tranquillement envelopper par le sommeil. C'est une phase qui représente à peu près 50% de votre cycle du sommeil, donc c'est énorme. C'est pour ça que certaines personnes disent qu'ils mettent du temps à s'endormir, c'est parce que c'est une phase qui est très importante. Donc le silence, le noir total, un environnement dans lequel vous vous préparez vraiment à partir dans la deuxième phase qui est le sommeil profond. Le sommeil profond, c'est 20 à 25% de votre cycle du sommeil, mais c'est la partie la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est la partie dans laquelle vous allez récupérer de votre fatigue. Imaginez-vous quand vous êtes dans cette phase-là, activité cérébrale extrêmement basse, quasiment pas, le cerveau est au repos là, activité cardiaque lente, donc vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en train de vous reposer et c'est quasiment impossible de vous réveiller. On appelle ça la petite mort un petit peu, c'est ce moment où vous êtes parti quoi. Cette phase-là, elle est extrêmement importante, elle vous permet vraiment, c'est vos muscles, votre cerveau, enfin tout se régénère à ce moment-là. Dernière partie, sommeil paradoxal. Vous savez, cette partie hyper sympa où vous avez des rêves agréables ou désagréables d'ailleurs, qui font qu'en fonction de vos rêves, votre activité cardiaque et votre activité cérébrale va augmenter et varier. Quand vous faites les analyses du sommeil et qu'on met tout un tas d'électrodes sur les gens pour mesurer les phases du sommeil, et bien dans cette phase-là, on a constaté que le rythme cardiaque était beaucoup plus intense. Si vous vivez une aventure compliquée, que vous avez fait des cauchemars, que vous avez peur, vous avez des angoisses, souvent quand vous vous réveillez, vous revenez avec le cœur qui palpite. Donc vous comprenez bien qu'en fait l'activité cardiaque, à ce moment-là, elle peut varier en fonction du niveau de rêve que vous avez. Donc le sommeil paradoxal, c'est 20 à 25% de votre cycle du sommeil. Donc dans la courbe, on verra qu'on arrive, on remonte dans le cycle du sommeil, on remonte dans la courbe quand on arrive au sommeil paradoxal. Voilà, donc n'oubliez pas ces 3 phases, c'est très important. Certaines personnes diront oui mais moi j'ai du mal à dormir en fait, j'ai vraiment du mal à dormir. Vous savez que la problématique majeure des gens partout dans le monde d'ailleurs, c'est la problématique du sommeil, parce que souvent on dort mal, et quand on récupère mal, après on est fatigué, on est tendu, on est stressé, et on a de plus en plus de difficultés, si vous voulez, à endurer les rythmes de la journée ou les problématiques de la journée. Donc ce que je peux vous dire, c'est que vraiment on conseille, prenez le temps de vous préparer à votre sommeil. Si votre activité mentale est trop forte et qu'elle vous empêche de dormir, il y a plein d'outils, de moyens de pouvoir la calmer. La méditation, oui je sais c'est difficile de méditer, il y a plein de méditations qui vous permettent de faire ça. Il y a aussi des musiques avec des mini-hypnoses, c'est pas mal aussi pour vous permettre de calmer votre mental. N'hésitez pas, allez écouter, je mettrai quelques liens dans la description. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour le cycle du sommeil. Je vous souhaite une bonne nuit, prenez bien soin de vous, à bientôt. Les caca là ça va le faire. Je sais pas si on m'entend. Attends, Je sais pas.
Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. C'est-à-dire qu'en fait... Non, il s'est arrêté. Bon, écoute, on va considérer qu'on n'entend pas les cac là. Il y a le voisin qui fait boum 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 au-dessus, c'est super. Bon. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.